Selon vous, y a-t-il une différence entre la religion et Jésus? C'est une grande question là, qui mériterait d'épiloguer pendant peut-être plusieurs heures là-dessus. C'est parce que la religion, c'est une organisation, tandis que Jésus, ça représente plus la spiritualité profonde. Jésus, c'est un être qu'on connaît, qui est né quelque part un jour et tout, alors que la religion est plus inventée par les hommes. Moi, je vois la religion et le Christ comme étant un. La religion, c'est vraiment pour moi l'invention des hommes où l'homme peut dominer une autre personne en lui faisant des peurs de l'avenir. Si tu ne fais pas ce que je fais, bien, quand tu vas mourir, bien, on va te punir. La vie de Jésus est l'essence du christianisme, bien au-delà de toute l'histoire et l'institutionnalisation qui a suivi. Jésus-Christ est venu ici pour nous dire, moi, ce que j'en pense. Il est venu dire aux pharisiens, votre religion, j'en ai rien à faire, pour rester poli. Alors, on a mal utilisé son message. Il est venu nous dire, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, prenez mon message, adaptez-le et faites de la politique avec. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la série Découvrons-le, nous allons découvrir ensemble celui qui surpasse toute religion. Bien sûr que peut-être que pour certaines personnes qui nous écoutent, faire la distinction entre Jésus et religion, ça peut peut-être vous paraître surprenant, mais si on vient sur le vox pop qu'on vient d'entendre, les réflexions des gens, François, en général, on peut dire que la majorité des gens aujourd'hui sont capables de faire la distinction entre la religion et la personne de Jésus. Oui, et moi je suis content. Je ne suis pas particulièrement surpris, mais je suis surtout content parce que c'est comme si les Québécois, on en était rendu au point où on a fait une distinction. Et puis, on a été, pour la plupart d'entre nous, un peu bernés par la religion. Beaucoup sont déçus par la religion. Et le problème, c'est que des fois, on jette l'eau du bain et le bébé avec, c'est-à-dire on s'est débarrassé souvent de la religion, mais on a aussi rejeté Dieu en même temps, ce qu'il ne fallait pas faire. Et justement, là où nous sommes rendus, si on est rendu qu'on fait cette distinction entre la religion et Jésus-Christ, c'est bien, mais maintenant, il faut passer à l'étape suivante et en venir maintenant aux Écritures pour faire cette distinction. Il y en a qui pensent que la Bible, c'est la religion, mais la Bible, c'est le message de Dieu aux hommes. Elle nous présente Jésus, le Christ, elle ne nous présente pas une religion, même la Bible, au fond, est presque contre la religion. En tout cas, beaucoup de textes, le Seigneur Jésus nous a parlé, qui a condamné la religion, les pratiques religieuses et ce qu'on en avait fait. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, dans ces dernières années, c'était aussi passé à l'époque de Jésus-Christ avec la religion de leur temps. Quand Jésus est là, la lumière se fait et en général, il se produit des résultats. Et d'ailleurs, François, tu parlais de la parole de Dieu. Justement, la chronique La Bible répond. Dans quelques secondes, François va développer justement cette question. Selon la Bible, est-ce que vraiment il y a une différence entre Jésus et la religion? Et au témoignage, nous allons avoir le plaisir d'entendre comment Vital Nadeau a connu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Au message de la parole de Dieu, notre vieil ami Gaston Jolin va nous montrer comment une femme le Seigneur Jésus était intervenu dans la vie d'une femme et vous allez voir avec lui comment la religion de son époque avait pu rien faire pour lui, mais que Jésus avait fait toute la différence. Et au chant, Bélinda Lévesque va nous interpréter un cantique à propos. Alors, découvrons-le ensemble. Selon la Bible, y a-t-il une différence entre la religion et Jésus? En fait, non seulement il y a une différence, mais il y a une différence telle qu'il y a un enjeu éternel si on ne fait pas justement cette différence. Tantôt dans le Vox Pop, nous avons entendu quelqu'un dire que la religion a été inventée par les hommes. Eh bien,
Cette déclaration est en partie vraie. En fait, la religion a été mise sur pied pour donner un sens à l'existence de l'homme. La religion a été mise sur pied, en fait, pour donner un accès à Dieu, pour soulager notre conscience chargée par la culpabilité à cause du péché. Mais, selon la Bible, c'est exactement la raison pour laquelle Jésus est venu, précisément pour atteindre l'objectif que s'était fixé la religion. Jésus est venu et donne un sens à notre vie. Jésus est venu et peut nous donner accès à Dieu, nous rendre Dieu favorable. Jésus est venu pour que nous puissions être soulagés dans nos consciences chargées par le fardeau de la culpabilité. Oui, Jésus est le seul moyen qui a été donné par Dieu pour avoir accès. Lisons ensemble un texte de l'Évangile que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Selon la Bible, le chemin qui conduit à Dieu n'est pas la religion, mais Jésus lui-même, et ce, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans. On peut dire en résumé que la religion, c'est l'effort de l'homme qui essaie et qui fait tout en son possible pour atteindre Dieu. Lorsque l'Évangile nous présente Jésus-Christ comme étant l'effort de Dieu même qui est venu jusqu'à nous. Oui, chers amis, il y a une grande différence entre la religion et ce que Jésus a accompli. Ne pas faire cette différence a un enjeu et une portée éternelle. Je suis né à Sainte-Victoire, près de Sorel, et je suis le 14e d'une famille de 17 enfants. J'ai grandi dans une famille où la mère était toujours présente et disponible, mais où le père était rarement là, il était au travail. À la maison et à l'école, jeune, j'ai appris les prières qu'on récitait, et pour moi, j'en avais du respect, ça me semblait bon, mais c'est quand je les disais que ça se gâtait, je faisais pas le lien avec mon cœur. Arrivé à l'âge d'environ 13 ans, je vendais des légumes au marché de Sorel avec mon père. Et un homme qui avait une table en face de nous m'a fait venir et m'a demandé, « Si tu mourais aujourd'hui, serais-tu certain d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle? » Cette question-là m'a assommé parce que je ne m'y attendais absolument pas. Je me demandais comment est-ce que lui peut aimer parler d'un tel sujet qui, moi, me troublait tant. Et il avait l'air d'aimer en parler. Il m'a dit qu'il était sauvé, qu'il était certain d'avoir la vie éternelle, que Dieu, dans sa parole, dans la Bible, nous dit comment faire pour être sauvé. Et donc, lui était certain. Il y avait une paix là, face à l'éternité. Cet homme-là m'a donné un traité. Il m'a parlé de la Bible un peu, et je suis parti. Puis, arrivé un peu plus tard, en allant à l'école, j'avais un long trajet d'autobus et je me questionnais sur le sens de la vie. Dans ces années-là aussi, dans ma famille, on a eu beaucoup de remises en question sur les valeurs spirituelles. Ça a discuté abondamment. Et ma mère m'a donné un Nouveau Testament. Dès que j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, j'étais émerveillé de voir la simplicité qui s'en dégageait, comment Jésus se révélait à nous. Et je comprenais très bien aussi que personne ne pouvait se comparer à Jésus. Il était unique, il était le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, fait homme. J'ai lu comment Jésus a été tenté sans péché. Celui qui dit à son frère insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ça, c'était chose courante chez nous, malheureusement. Mais ça méritait le feu de la géhenne. J'ai lu dans un autre passage, moi, voyez-vous, je me pensais en sécurité parce que je faisais partie d'une grande religion. Jésus, lui, dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. »
Alors, ça ne me donnait pas de l'assurance, ça. Un ami qui m'a emmené à une réunion où environ une vingtaine de personnes se rencontraient pour étudier la Bible et pour prier. J'ai remarqué que ces gens-là ne disaient pas des prières toutes faites, mais ils parlaient à Dieu. Et ils demandaient des choses à Dieu, comme on parle à un ami de qui on s'attend de recevoir quelque chose. Et ils connaissaient ce Dieu-là. C'était différent. Le conducteur, quand il enseignait, les gens suivaient avec la Bible pour voir si ce qui était enseigné était conforme à la parole de Dieu. Et puis, il y a un verset, entre autres, qui m'a bien touché. C'est « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Là, je commençais à voir la possibilité d'être certain d'être sauvé. Mais toute cette façon de penser était tellement différente de ce que j'avais appris jusque-là. Là, par contre, j'étais conscient que c'était la Bible que je déballais jour après jour quand je la lisais. Après 7 ou 8 réunions, celui qui enseignait est venu me voir et il m'a demandé « Vital, serais-tu certain d'être sauvé si tu mourais ce soir? » J'ai dit « Je ne le sais pas, je ne suis pas sûr. » Et il m'a dit un verset. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors, tu vois, il me dit, « Moi, je suis certain d'être sauvé. Toi, tu ne le sais pas. Et si je te le montre avec la parole de Dieu, vas-tu l'accepter? » J'ai dit « Oui. » Et j'ai été bien attentif. Il m'a montré par des versets de la Bible que j'étais un pécheur, que je ne pouvais pas me sauver moi-même, mais que Jésus était mort sur la croix pour payer pour mes péchés et qu'il m'offrait donc le pardon gratuitement à moi coupable. Jésus est le seul qui puisse te sauver. Ce n'est pas la religion qui peut te sauver. Je devais simplement me détourner du péché et me tourner vers Jésus pour être sauvé. De mettre ma confiance en lui à 100% et sur lui seul. Et il m'a dit, si tu crois seulement, on peut prier. J'ai dit oui, je crois en Jésus-Christ. Et puis on a prié. Là, j'ai demandé à Dieu le pardon de mes péchés et la vie éternelle. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur personnel. C'était un vendredi soir de septembre 1976. J'avais 17 ans. Et ça n'a plus jamais été pareil après. Maintenant, j'étais certain d'être sauvé. Et bien des années plus tard, j'ai toujours cette belle assurance dans mon cœur. Et j'ai continué de lire la Bible. Ça n'a fait que confirmer ma foi et mon salut. Et vu de l'extérieur, j'ai une vie tout à fait normale, comme toutes les autres personnes, tout bon citoyen. Mais dans mon cœur, j'ai l'assurance que je m'en vais au ciel quand je vais mourir. Aujourd'hui, nous voulons ensemble considérer celui qui est plus grand que la religion. Celui qui, depuis tous les temps, pouvait répondre aux besoins spirituels, aux besoins intérieurs des hommes. Bien sûr qu'il s'agit bien du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde, justement pour répondre à nos besoins et pour, en fait, nous réconcilier avec Dieu. En fait, la religion, même les religions les mieux orchestrées, trop souvent se vivent à la convenance de la plupart des gens. Je crois que vous en êtes conscients. La religion change aussi avec le temps, avec les années. Je me rappelle quand j'allais à l'école, disons, c'était un péché mortel, par exemple, dans notre religion, dans notre coin de la province, que d'avoir ou de lire la parole de Dieu. Oui, un péché mortel. Je pense que vous êtes conscients. On se rappelle de ces années. C'est dans les années 30. En fait, je me rappelle également qu'au début de l'école, dans les années 40, on avait introduit un évangile. Il y avait l'image du Seigneur sur la couverture. À l'intérieur, la première page, il y avait un écrit de Saint Jérôme qui disait « L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Et pourtant,
c'était un péché mortel que de posséder l'Évangile, la Bible, et de la lire. En fait, les choses ont changé. On se rappelle qu'au Concile Vatican II, la plupart des cardinaux, aussi bien que des évêques du monde presque entier, se sont rassemblés. Et puis, en fait, il y avait ce dicton ou cette idée de revenir aux sources, c'est-à-dire revenir à la parole de Dieu pour apporter des changements à la religion. Et je me rappelle très, très bien que lorsque le cardinal Paul-Émile Léger était revenu, on l'avait interviewé sur les ondes de Radio-Canada, si je me rappelle bien. Et je crois que c'était aussi M. Nadeau qui l'interviewait. Puis il nous avait dit son désappointement du fait qu'il aurait voulu qu'on change des choses comme le culte de Marie, par exemple. Il disait, on ne peut plus dire, comme autrefois, que Marie est médiatrice des hommes, puisque l'Écriture, la parole de Dieu, nous dit clairement il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est fait homme et puis qui est venu en rançon pour chacun d'entre nous. Alors, vous comprenez, on se rappelle de ces changements, mais lorsqu'on parle de notre Seigneur, lorsqu'on considère qui il est, lui ne change pas. Lui reste toujours celui qui est venu dans le but de transformer nos vies, de nous pardonner, de nous donner l'assurance de la vie éternelle. J'ai un texte ici dans l'Évangile de Jean. On ne prendra pas le temps de le lire, mais c'est une portion d'Écriture on s'y réfère de temps en temps. La plupart des gens s'y réfèrent. En fait, les dirigeants spirituels du temps du Seigneur, les prêtres du judaïsme, avaient emmené à Jésus au temple une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Où était l'homme dans toute cette histoire? Mais en fait, on voulait accuser, si vous le voulez bien, et prendre le Seigneur au piège, en quelque sorte. Alors, on emmène cette femme au Seigneur, puis on lui dit, selon la loi, cette femme doit être lapidée. Et toi, qu'en dis-tu? Et le Seigneur se met à écrire par terre. Puis il se relève en disant que celui qui n'a pas péché tire la première pierre. Que celui qui est sans péché tire la première pierre. Et il continue à écrire par terre. C'est comme si le Seigneur voulait que ces gens puissent faire un petit examen de conscience. C'est bon qu'on fasse un examen de conscience pour savoir où nous en sommes devant Dieu. Et c'est justement ce qui est arrivé à ce moment. Et du plus grand ou du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils ont quitté le temple. Et le Seigneur s'est retrouvé tout seul avec cette femme. Et le Seigneur de lui dire, « Où sont tes accusateurs? Est-ce qu'ils ne t'ont pas jugé? » Et cette femme de dire, « Non, Seigneur, moi non plus, lui dit le Seigneur, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que le Seigneur pouvait pardonner, il avait le pouvoir de pardonner et de renvoyer cette femme avec la paix dans son cœur. Savez-vous, à maintes reprises, on lit dans les évangiles, des gens sont venus à Jésus, bien sûr avec un cœur repentant, et le Seigneur de leur dire, « Va en paix, ta foi t'a sauvé. » Quelle parole merveilleuse! Et pourtant, ce n'était pas seulement pour les gens de son temps. Le Seigneur est venu pour nous apporter un message d'espoir. Il est venu pour nous pardonner. Il est venu pour nous donner l'assurance de la vie éternelle. C'est le seul qui pouvait nous pardonner. Vous rappelez que les dirigeants spirituels de son temps ont dit au Seigneur, lorsque le Seigneur a pu dire à un jeune homme, Marc chapitre 2, « Tes péchés te sont pardonnés. » Alors les Juifs, les dirigeants spirituels, les prêtres du temps, ils ont dit, « Mais qui peut pardonner les péchés, sauf Dieu seul? »
C'est comme si on ignorait que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et que lui pouvait pardonner le péché. S'il pouvait pardonner le péché, c'est que lui prenait la charge, la responsabilité de ce péché ou des péchés des gens de ce temps-là, comme encore aujourd'hui d'ailleurs. Le Seigneur peut nous pardonner parce que c'est lui qui prend la charge de nos péchés. On peut lui parler simplement, lui dire en fait ce que nous avons dans nos cœurs, lui parler de nos problèmes, lui parler de nos luttes, lui parler de notre esclavage, parce que combien de gens aujourd'hui sont esclaves, les convoitises de la chair sont esclaves de 1001 péchés. Aujourd'hui, on n'entend plus tellement parler de péché, mais le péché est toujours existant, une réalité pour Dieu, s'il ne l'est pas pour nous. Alors, cher ami, le Seigneur, lui, il peut pardonner le péché, il peut nous donner la paix. Et puis, cher ami, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin du Seigneur dans notre vie. Peut-être que vous avez un peu de religion. La religion, c'est comme une coquille, mais l'intérieur, c'est vide. Alors, cher ami, pourquoi pas venir à Jésus, comme vous êtes, et puis lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de savoir que mes péchés sont pardonnés. J'ai besoin d'être libéré. J'ai besoin d'avoir la certitude de la vie éternelle. Sauve-moi, Seigneur. Cher ami, engagez-vous avec le Seigneur, puis le Seigneur va transformer vos cœurs et vos vies. Qu'il en soit ainsi pour sa gloire. Amen. J'ai tant essayé d'y arriver, j'ai tant travaillé pour encore tomber. Tant de paroles pour rien, tant de promesses en vain. Devant ta grâce, Seigneur, je viens, oui, je viens. Je remets mon destin entre tes mains. J'abandonne ma course en lendemain. Car là où tu es, il y a le repos. Sur toi tu as pris mes fardeaux. Seigneur, il n'y a que toi. Marchez pas à pas sur le chemin étroit et jusqu'au dernier jour vivre auprès de toi. Tant de combats pour rien et tant de larmes en vain. Devant ta grâce, Seigneur, je viens. Oui, je viens. Je remets mon destin entre tes mains. J'abandonne ma course en lendemain. Car là où tu es, il y a le repos. Sur toi tu as pris mes fardeaux. Seigneur, il n'y a que toi. La 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 la. La 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 la. Car là où tu es, il y a le repos. Sur toi tu as pris mes fardeaux. Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Merci beaucoup, Belinda, qui en était à sa première apparition à l'heure de la Bonne Nouvelle.
Bélinda Lévesque qui chantait ce chant. François, j'aimerais juste revenir en terminant l'émission sur un aspect. On a beaucoup parlé aujourd'hui qu'il y a une très grande différence entre la personne, l'œuvre de Jésus et la religion, bien sûr, mais ça ne veut pas dire, parce qu'il faudrait faire attention de tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire que la religion, c'est pas bon, donc ça veut dire on fait n'importe quoi, on vit n'importe comment, et puis c'est ça être chrétien finalement. Non, mais écoute, quand on devient chrétien, justement, on est associé, on est en relation avec le Christ et avec Dieu lui-même. Et la Bible nous met en garde et nous annonce clairement que lorsqu'on vient à Jésus, quelqu'un a déjà dit, quand on se convertit, même notre chien devrait s'en apercevoir, dans le sens que c'est tellement un grand changement, puis justement, ce n'est pas l'anarchie et le désordre. Lorsqu'on devient chrétien, c'est le contraire. Nos vies viennent ou devraient venir en ordre. Même moi, je crois que la Bible nous autorise à ne pas croire quelqu'un qui se dit chrétien et dont la vie n'est pas vraiment transformée par la puissance de l'Évangile. Absolument. Donc, il faut. Je voulais juste qu'on souligne cet aspect parce que quand même, lorsqu'on mal parle, interprété. Quand on dit que, je veux dire, le christianisme, c'est pas une religion, ça veut pas nécessairement dire, parce que je peux m'imaginer que des gens peuvent dire, bon, ben ces gens-là, ils vivent n'importe comment, sans foi ni loi, là, l'expression, pas, hein. Alors que, au contraire, être chrétien, c'est avoir une vie nouvelle, une vie transformée. Mais au lieu d'avoir des lois extérieures, la religion, c'est comme des lois extérieures imposées, c'est comme le cœur qui est transformé. C'est comme quelqu'un qui tombe en amour avec quelqu'un. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir de lois préétablies pour agir en fonction de la personne qu'il aime. C'est son cœur qui le fait aller. Et je pense que le christianisme, c'est un peu comme ça, finalement. C'est un cœur qui aime et parce qu'il aime, ben, ce cœur-là va être soumis, va être dévoué et va produire des fruits à la gloire de Dieu, finalement. Ça, c'est le vrai christianisme. Et on espère que chacun des auditeurs de l'Heure de la Bonne Nouvelle pourra l'expérimenter un jour. Eh bien, mes chers amis, c'est déjà tout le temps qui était à notre disposition cette semaine. Alors, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. L'Heure de la Bonne Nouvelle tient à remercier le manoir Brickey. Je remets mon destin entre tes mains. J'abandonne ma course en lendemain. Car là où tu es, il y a le repos. Sur toi tu as pris mes fardeaux.